Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gain, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 28 avril et ce sont vos crypto news. Le marché est vert aujourd'hui, légèrement vert, Ripple à plus 10% tout de même, et il faut aller jusqu'à la 30e place pour trouver du rouge, et encore, c'est un tout petit peu rouge avec Dogecoin. On va commencer tout de suite. La Chine, qui lance un réseau de services basé sur la blockchain pour une utilisation commerciale mondiale. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ça va être une infrastructure qui va aider les projets en blockchain à créer et exécuter de nouvelles applications à moindre coût. Il y a déjà plus de 2000 développeurs qui ont essayé ce réseau et ils ont créé des applications pour des donations, pour la traçabilité des articles et pour des factures électroniques. Dans le réseau, il y a 128 nœuds publics, dont la majorité en Chine et une partie encore significative qui sont en construction. C'est une news, voilà, toujours sur la Chine. La Chine fait toujours plus. Vous savez évidemment qu'ils sont en train de travailler pour lancer leur yuan digital et c'est un rappel de plus, pour, que le reste du monde se réveille. Cette news est assez intéressante, en français non traduit de l'anglais. C'est un régulateur américain qui a autorisé un système, un échange qui va permettre le trading des securities tokens, c'est-à-dire, des tokens que l'on obtient après les STO. Il y a eu beaucoup de discussions à un certain moment sur les STO, parce que évidemment le marché potentiel est énorme. Ça permet de tokeniser tout et n'importe quoi, donc le marché est la taille totale de tous les marchés presque qui existent. Voilà, cependant, dans la réalité, ça n'a pas été vraiment comme ça et il y a un des points problématiques les plus importants est que ces tokens sont souvent illiquides. Il y a très peu d'échanges pour, trader les tokens, qui viennent des STO pour l'instant et donc avoir le feu vert du régulateur américain pour un échange qui permettrait de trader des tokens de STO, c'est vraiment un pas en avant très important. Il y a beaucoup de gens dans, l'écosystème crypto qui pensaient qu'on n'aurait pas ça avant 2 à 5 ans. Bon, on n'en est pas encore là pour l'instant, c'est un premier pas. Il faut encore qu'ils lancent leur échange, qu'ils arrivent à obtenir des clients, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est intéressant et peut-être que ça va ramener, cette ferveur des STO. Cette news est aussi assez intéressante. Il y a Binance qui lance leur mining pool. La première phrase est assez, vraiment, révélatrice de la mentalité de Binance et de leur objectif. Chez Binance, nous construisons une suite complète de services financiers. Voilà, c'est le mot complet évidemment qui, il faut souligner. Binance, ils font tout en fait, hein, et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent vraiment que vous puissiez, tout faire chez eux. Donc évidemment, c'est un échange avec, ils proposent du trading spot et des dérivés désormais. Ils ont, des IEO, ils ont une stablecoin et voilà, maintenant ils ajoutent le mining et ils ont plein d'autres services en plus de ça. C'est, petite histoire, si vous avez été en crypto depuis quelques mois, vous vous souvenez peut-être que Binance a été hacké pour un peu plus de 7 000 bitcoins il y a quelques mois, ce qui n'est pas un petit montant, hein. Et CZ, le CEO de Binance, ainsi que d'autres acteurs, étaient en train sur Twitter, de manière, totalement publique, de discuter pour voir s'ils allaient peut-être, performer une attaque 51% sur le réseau Bitcoin pour, que la transaction, ne soit plus effectuée et récupérer les bitcoins qui, ont été volés. Donc voilà, ça a mis, beaucoup de gens, en colère, celui qu'il parle de ça aussi ouvertement et sans vergogne comme ça, sur Twitter. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Ça aurait été, très, intéressant si jamais ça s'était passé, de voir si ça aurait vraiment endommagé la réputation du réseau Bitcoin. C'est probable. Donc voilà, avec, un grand pouvoir, il y a de grandes responsabilités et si Binance lance un mining pool, ça veut dire qu'ils vont très certainement acquérir, petit à petit un pourcentage du hash rate, de plus en plus important et donc ça peut leur donner du pouvoir et il faut garder ce genre d'histoire en tête, quand, ces choses se passent petit à petit, cette répartition du pouvoir. Après, c'est pas mentionné dans l'article, mais si vous êtes un utilisateur de Binance, c'est possible qu'ils se mettent à prioriser les transactions qui, vont et sortent de chez Binance. Donc peut-être que vous recevrez vos cryptos un peu plus rapidement, peut-être qu'il y aura besoin de moins attendre.
Deuxième news sur Binance aujourd'hui. Binance qui s'associe à BitPay, BitPay qui est l'une des plus grosses entreprises en crypto. Ils ont 2 millions de clients et ils vont utiliser la stablecoin de Binance, le BUSD, dans leur réseau. L'argument principal est évidemment que pour l'adoption, c'est la volatilité qui est gênante et donc une stablecoin, qui a toujours les avantages des cryptos, qui fait qu'on peut l'envoyer à n'importe qui rapidement avec très peu de frais, mais perd ce désavantage de la volatilité. C'est donc un très bon compromis et donc c'est pour ça, principalement, qu'ils l'ont ajouté. Et enfin, dernière news, sur un autre échange qui s'appelle FTX. FTX, si vous ne connaissez pas, je vais vous en parler rapidement. C'est un échange qui a été lancé par Sam Bankman-Fried, qui avant ça avait une boîte de market making. Et ils étaient vraiment très forts. À un moment, ils avaient les spots sur le leaderboard de BitMEX numéro 2, 4 et 6 en même temps. Donc ils sont vraiment très très forts en trading. Sa boîte s'appelait Alameda Research. Et donc ils ont ensuite lancé cet échange FTX qui est principalement basé sur les dérivés. Ils ont essayé de faire des features un peu fun, c'est-à-dire que là-bas, vous pouvez trade avec 101x de levier au lieu de 100 tout simplement. Ils ont fait un de plus que les autres, juste pour se distinguer. Ils ont aussi créé des index assez marrants. Il y a par exemple le Sheet Index qui traque en fait un certain nombre de coins qui ont un small market cap, un petit market cap. Voilà, donc ils ont plein de petits trucs marrants, n'hésitez pas à aller voir. Et bref, ils vont lancer un échange aux États-Unis. Donc là, c'est traduit très mal, de l'anglais vers le français, mais ça va être un échange spot à l'inverse de l'échange, qui est avec les dérivés qu'ils ont actuellement. Ça renvoie peut-être à cette news, voilà, peut-être que le régulateur américain, petit à petit, apprend et se s'assouplit un peu sur, ces régulations et que ça va attirer plus de business dans les cryptos et la blockchain chez eux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était des news, vraiment intéressantes, notamment celle-ci sur les STO. Le mining pool chez Binance, voilà, bon, c'est une bonne chose, ils sont toujours très actifs, mais attention aux conséquences potentielles. CZ, n'a pas froid aux yeux et enfin FTX qui également va aux États-Unis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et on se voit demain pour plus de news.